L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu, à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver le pouvoir. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays. Non à l'occupation de la patrie de Lumumba. Non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. Pourquoi Azarias Ruberwa est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Donc, votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Des Congolais qui habitent les quartiers Matongé à Bruxelles, aujourd'hui. Les quartiers Matongé, à l'époque où moi j'étais étudiant, vous alliez là-bas, des boutiques congolaises, vous avez... Et c'était... Quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devienne une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? Non, la situation, c'est comme la situation de tout le monde.
la solution, vous faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, qu'ils restent au Congo, mais qui respectent la loi congolaise. Que dit la loi congolaise? S'ils veulent, comment dire, des cartes de résidents permanents, okay? Le Congo prévoit ça. S'ils veulent, comment dire, demander, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamuleng au Congo.